Alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 11 que voici, qui est des composants de questions indépendantes. La première question demande de justifier dans chacun des quatre cas si les trois vecteurs forment une base de l'espace ou non. Dans la deuxième question, il faut déterminer les coordonnées du vecteur S dans la base U, V et W qui est donnée. Alors pour la question numéro 1, on va faire avec plusieurs méthodes. On va faire en résolvant un système et en vérifiant si les trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Alors par exemple, pour le premier, on va regarder si les trois vecteurs sont libres. Donc pour ce faire, on va résoudre le système. Alors x fois u, donc x, 0 et 3x, y fois v, et z fois w, égale 0. Et on va essayer de résoudre ce système. Et si les trois vecteurs sont libres, c'est-à-dire que x, y et z sont égaux à 0 tous les trois, alors c'est bon, on aura gagné. Donc, pour résoudre ça, là, je ne vais pas le faire avec le pivot de Gauss, je vais le faire par substitution parce que le système est quand même relativement simple. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, si je passe le 4z de l'autre côté, j'ai y égale 4z. Donc ce qui me donne ici, si je remplace la y par 4z, donc 2y, ça fait 8z. Et là, j'ai 3x plus 2z égale 0. Donc je vais résoudre le système formé des deux... Alors, on va dézoomer, voilà. Donc le système formé des deux premières équations. Celle-là, une fois que j'aurai trouvé z, j'aurai trouvé y. Alors, je vais plutôt passer le 4 de l'autre côté parce que comme je vais trouver z, je n'aurai plus qu'à faire... Non, je vais même d'ailleurs pas forcément... On va laisser ça comme ça puisque y c'est 4 fois z, donc non, on va laisser 4 fois z. Alors, on va résoudre ça. Alors, on peut le résoudre par combinaison, par substitution. Ici, on peut peut-être le faire par combinaison, puisque là, si je multiplie la première ligne par 3, ça va donner 3x plus 24z égale 0. En bas, j'ai toujours 3x plus 2z égale 0. J'ai toujours y égale 4z, ça j'y touche pas. Et donc là, je peux faire la soustraction des deux, que je vais mettre dans la deuxième ligne. Donc là, je fais x3. Alors, entre parenthèses, d'ailleurs, la méthode par combinaison que l'on apprend dans les systèmes de deux équations à deux inconnues, c'est exactement faire le pivot de Gauss. Sauf qu'on détaille beaucoup les étapes. Donc là, 3x moins 3x, ça je peux le faire à côté. Donc si je soustrais les deux équations, 3x moins 3x, il ne reste plus rien. 24z moins 2z, il reste 22z. Et donc, alors, ici vous notez, pour être plus propre, je laisse les trois équations. Donc si 22z vaut 0, ça veut dire que z vaut 0. Mais comme z vaut 0, du coup ça veut dire que y c'est 4 fois 0, donc y vaut 0. Et donc ça veut dire que 3x plus 24 fois 0, ça fait 0. Autrement dit, x vaut 0. Donc j'ai bien trouvé la solution 0, 0, 0. U, V et W sont libres. Donc c'est une base de l'espace. Donc voilà, là, j'ai une première façon de procéder. Donc on vérifie que les trois vecteurs sont libres en résolvant le système en dur, donc c'est-à-dire à coup de substitution et à coup de combinaison.
En suivant, donc le petit b, je vais noter les coordonnées. Donc U a pour coordonnées 0, 3, 2. V a pour coordonnées 3, 9, 18. Et W a pour coordonnées 1, 0, 4. On peut aussi vérifier si les trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Donc dans ces cas-là, je prends deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires. Par exemple, U et V ne sont clairement pas collinéaires. Donc U et V ne sont pas collinéaires. Donc on va résoudre donc, le système d'équations où je vais prendre XU plus YV égale W. Donc x fois U, 0, 3x, 2x, plus YV, donc 3y, 9y, 18y, égale les coordonnées de W. Et je résous ce système. Pour résoudre ce système, comme j'ai trois équations à deux inconnus, je vais oublier une équation pour le moment. Mettons la dernière. Voilà, la dernière, on l'oublie et on va résoudre uniquement le système formé des deux premières équations. Alors, ce système va se résoudre très rapidement. Pour choisir les deux équations, on prend les plus simples. Là, ici, j'ai directement la valeur d'y. Y, c'est un tiers. Donc, je vais avoir 3x plus 9 fois un tiers, c'est-à-dire 9 sur 3, 3. Donc, y vaut un tiers. Et si 3x vaut moins 3, donc c'est-à-dire que x vaut moins 3 sur 3, c'est-à-dire moins 1. Je vais écrire moins 3 sur 3 si vous voulez. Hop. Et dans l'équation que j'ai oubliée ici, que j'ai mise entre parenthèses, je vais réinjecter les deux solutions que j'ai trouvées pour vérifier que ça fonctionne. Donc, j'ai trouvé x égale moins 1. Donc, je remplace x par moins 1. Là, j'ai remplacé y par un tiers. Et je dois trouver 4. Si je trouve 4, j'ai gagné. Si je ne trouve pas 4, je n'ai pas gagné. Donc, ça fait moins 2 plus 18 sur 3, 6. Moins 2 plus 6, 4. Ça marche. Donc, x égale moins 1, y égale 1 tiers est une solution. Alors, on va l'écrire autrement. Donc, moins 1, 1 tiers est solution. Ce qui signifie que les vecteurs sont coplanaires. Donc, ils ne sont pas libres. Ils ne forment pas une base. Donc, V et W ne forment pas une base de l'espace. Donc, deuxième façon de voir les choses. Pour le petit c, les trois vecteurs sont 3, moins 9, 6. 1, moins 3, 2. Et moins 2, 6, moins 4. Alors ici, une autre façon de faire, c'est de remarquer directement la proportionnalité des coordonnées. Puisqu'en fait, si on remarque, U, c'est 3 fois V. Je multiplie toutes les coordonnées de V par 3, j'ai celle de U. Je multiplie toutes les coordonnées de V par moins 2,
et j'ai celle de W. Donc là, clairement, les trois vecteurs sont, enfin, j'ai U et V, les trois vecteurs sont collinéaires entre eux. Ils ne risquent pas d'être libres. Donc, ils ne forment pas une base de l'espace. Autre façon de voir les choses. De toute façon, on n'a pas de base de l'espace dès l'instant qu'il y a deux vecteurs collinéaires quelque part. Donc, regardez toujours, avant de faire tout calcul, si il y a deux vecteurs collinéaires. Dès l'instant qu'il y a deux vecteurs collinéaires, ce n'est pas une base. Et enfin, en dernier, on a U de coordonnées 3, 3, 3. V de coordonnées 6, 0, 9. Et W de coordonnées 2, moins 2, 2. Alors, on remarque qu'il n'y a aucun vecteur qui est collinéaire à un autre. Donc c'est déjà pas mal. Donc ce qu'on va faire, on va montrer que les trois sont libres en utilisant la méthode du pivot de Gauss. Donc, je vais multiplier toutes les coordonnées de U par X, toutes les coordonnées de V par Y, toutes les coordonnées de V par Z, et tout ça égale à 0, et on doit prouver que X, Y et Z sont forcément égaux à 0. Alors, je vais numéroter mes lignes. Et donc, pour la première étape du pivot de Gauss, il faut se donner une ligne pivot la plus simple possible. Et là, on est dans le cas où les trois coefficients sont les mêmes. Quand les trois coefficients sont les mêmes, il va suffire de soustraire les équations les unes avec les autres pour faire disparaître les x. Donc ici, je n'ai rien à faire. Donc ma ligne pivot, je vais prendre la première, tout simplement. Je n'ai pas besoin de tout diviser par 3. Donc mon pivot, ce sera celui-là. Donc, combien de fois je dois soustraire ma ligne 1 à la ligne 2 pour enlever les 3x? Une seule fois. Donc en faisant L2, la deuxième ligne moins la première. Donc ma première ligne, je n'y touche plus. Je vais faire donc 3x moins 3x, ça s'enlève. Attention, là j'ai 0. 0 moins 6y, il y a moins 6y qui apparaît. Moins 2, moins 4. Et 0 moins 0, 0. Pour la troisième ligne, je vais faire pareil, je me sers de la première. Combien de fois je dois soustraire la première ligne à la troisième pour enlever les 3x? Une fois. Alors si vous voulez décomposer le travail, vous pouvez faire comme dans la méthode par combinaison, c'est-à-dire commencer par multiplier, si vous voulez, deux lignes par les coefficients que vous voulez, et puis les soustraire. Mais sauf que là, on fait le travail en une seule fois. Donc 3x moins 3x, ça s'enlève. 9y moins 6y, ça fait 3y. 2z moins 2z, il ne reste plus rien. Et là, je n'ai pas besoin d'éliminer les y, parce que les z sont déjà éliminés. Si j'écris le système comme ceci, alors pour la deuxième équation, je vais enlever tous les moins, parce que j'en ai partout. Je suis déjà dans un système qui est triangulaire, donc je n'ai pas besoin d'éliminer les y. Je peux déjà résoudre y. Enfin là, en y, je sais que si 3y égale 0, ça veut dire que y égale 0.
Ici, si y égale 0, c'est 4z qui est égal à 0, donc z égale 0. Et en haut, pareil. Donc, ici, je résous 3y égale 0, ça fait y égale 0. Je remplace y par 0 partout. Ça fait 4z égale 0, donc z égale 0. Je remplace z par 0 ici. Il reste 3x égale 0. Donc, les vecteurs sont libres. Oula, j'ai écrit n'importe quoi. Les vecteurs u, v et w sont libres. Donc, ils vont former une base de l'espace. Alors, je rappelle que former une base de l'espace, ça veut dire que les trois vecteurs vont délimiter les trois axes des repères. C'est-à-dire que U délimiterait les abscisses, V les ordonnées et W la cote. Donc voilà pour la question 1. Pour montrer que trois vecteurs forment une base de l'espace, on a vu 4 façons différentes de procéder. Je vais récapituler. Donc la première, c'est regarder si les trois vecteurs sont libres en multipliant les coordonnées du premier par x, du deuxième par y et du troisième par z, faire égal 0 sur les trois équations et montrer qu'à la fin, j'ai x, y et z qui sont tous les trois égaux à 0. Et ici, on a résolu en faisant des combinaisons et des substitutions. On peut faire un mélange des deux, il n'y a pas de souci. Deuxième méthode possible, prendre deux vecteurs non collinéaires. Ici, il n'y avait aucun vecteur qui était collinéaire avec un autre. On prend deux vecteurs non collinéaires et on résout. Donc ici, par exemple, u et v, on résout xu plus yv égale w. Sur les trois équations, on n'en garde que deux. On résout le système deux équations, deux inconnues, et les solutions, on les réinjecte dans la troisième équation qu'on a oubliée. Si ça marche, ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires, et donc que ça ne forme pas une base de l'espace. Troisième méthode, c'était pour illustrer le fait qu'il faut toujours commencer par regarder s'il y a des vecteurs qui sont collinéaires. Dès l'instant qu'il y a un vecteur collinéaire avec un autre, ce n'est pas une base de l'espace. Et pour le petit d, on a regardé si les trois vecteurs étaient libres en utilisant le pivot de Gauss. Donc il y a une multitude de façons de faire. Il faut faire celle avec laquelle on se sent le plus à l'aise. Alors pour la deuxième question, l'objet est un petit peu différent. On vous donne 4 vecteurs. Alors par exemple pour le premier, c'est U, V, 0 et W, 1, 1, 1. Et S, 3, 1 et 2. Et il faut déterminer les coordonnées de S dans la base UVW. Donc on vous dit que c'est une base. Alors ça veut dire que je dois trouver X et Y et Z. Donc ça, les coordonnées de S, c'est dans un repère quelconque. Nous, on va changer de repère. On va prendre le repère formé par les axes définis par UV et W. Donc, je veux chercher x, y et z tels que S égale x fois U plus y fois V plus z fois W. Donc, je vais résoudre le système. X fois U, ben, ça fait x, 0, 0. Y fois V, ça fait y, y, 0. Et z fois W, z, z, z. Égal, cette fois, c'est pas égal à 0, mais égal les coordonnées de S, 3, 1 et 2. Et donc, on doit trouver les valeurs de x, y et z. Alors ici, par chance, le système est déjà triangulaire. Il y a plusieurs façons, enfin on peut faire avec le pivot de Gauss, on peut le faire avec substitution, combinaison. Ici, le système est déjà triangulaire, donc c'est facile. Je sais que z égale 2, donc ça veut dire que y plus 2 égale 1. X plus y plus 2 égale 3. Et donc je vais résoudre comme ça de proche en proche. D'où l'utilité, en fait, le pivot de Gauss vous permet d'avoir un système triangulaire et ainsi résoudre petit à petit les équations.
Donc, si y plus 2 vaut moins 1, je passe le plus 2 de l'autre côté. Ça fait moins 1. Là, je vais passer le 2 de l'autre côté. Donc, x moins 1, donc y vaut moins 1, est égal à 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Donc, cela signifie que x vaut 1. Je passe le moins 1 de l'autre côté, ça fait plus 1. Y égale moins 1, z égale 2. Donc, S va s'écrire 2 fois U moins V plus 2 fois W. Donc les coordonnées de S dans la base U, V et W sont 2, moins 1 et 2. Donc dans le même repère dans lequel sont définis V et W, dans un repère quelconque, les coordonnées étaient 3, 1, 2, mais là on a changé de base. En gros, on a changé de graphique. C'est comme si, par exemple, dans le plan, on avait ce repère. Donc, le vecteur S a certaines coordonnées dans ce repère. Mais imaginons que l'on prenne un autre repère. La question serait quelles seraient les coordonnées de S dans cet autre repère. Donc ça, c'est le premier repère, R. Ça, c'est le deuxième, R'. Quelles seraient les coordonnées de S dans le repère R'? Voilà, donc en gros, c'est un petit peu la question qu'on pose, mais dans l'espace. Pour le petit b, nous avons U qui a pour coordonnées 0, 1, 1, V qui a pour coordonnées 2, 3, 4, W qui a pour coordonnées 1, 1, 0, et S qui a pour coordonnées 4, 2 et 1. Donc là, je vais faire pareil. 0, x, x, 2y, 3y, 4y, z, z, 0, égale 4, égale 2, égale 1. Et donc là, on va résoudre. Alors, je vais résoudre par le pivot de Gauss pour montrer comment on fait. Sachant que si on résout par combinaison, par substitution, un mélange des deux, ça marche aussi. Mais c'est peut-être un peu plus source d'erreur. Donc, la première chose à faire, c'est de se trouver une ligne pivot. Bon là, pour éliminer les x, c'est facile. On va prendre par exemple cette ligne-là. On ne va pas s'embêter, on va prendre la ligne avec le plus de variables parce que ça veut dire qu'après, le travail sera moins fatigant. Donc, on va la mettre en haut. Alors, on va les changer, mettons, voilà, voilà, on va mettre celle-là ici et celle-là là. On a tout à fait le droit de changer de place les équations exactement comme on veut. Si je les mets comme ça, c'est parce que du coup, le travail ne se fera que sur cette équation et puis je n'aurai pas touché à la troisième ligne. Donc, les numéros sont là. Je n'ai pas besoin de diviser parce que mon pivot qui est ici, donc maintenant il est là, il a le coefficient 1. Donc je vais pouvoir directement me poser la question. Combien de fois je dois soustraire L1 à L2 pour enlever le x? Donc je dois faire L2 moins combien de fois L1 pour enlever le x? Et la question c'est une fois, j'ai qu'à faire x moins x. La ligne 3, je n'y touche pas parce qu'elle n'a pas de x. Hop, donc x moins x, ça s'enlève. 4y moins 3y, ça fait y. 0 moins z, ça fait moins z. 1 moins 2, ça fait moins 1. Et celle-là, je n'y touche pas. Donc, j'ai bien éliminé tous les x sur les deux autres lignes. Donc maintenant, la première ligne, ma ligne pivot, je l'oublie. Et je vais regarder uniquement les deux prochaines lignes. Donc, me choisir un nouveau pivot. Donc,
cette ligne-là me semble tout indiquer puisqu'il y a directement un coefficient 1. Et donc la question qu'on va se poser, c'est combien de fois, alors je vais remettre les numéros des lignes, donc ça c'est la ligne 2, ça c'est la ligne 3, combien de fois je vais soustraire la ligne 2 à la ligne 3 pour enlever tous les y à la ligne 3. 2y moins combien de fois ici? Ben, du coup, moins 2. Donc, je vais faire moins 2, L2. Donc, la première ligne, je la réécris. La ligne pivot, je ne la bouge pas. Ici, 2y, moins 2y, ça s'enlève. Z, moins 2z, ça fait z plus 2z, 3z. 4 moins 2 fois moins 1, ça fait 4 plus 2, 6. Donc j'obtiens ceci. Et là maintenant, ben, j'ai plus qu'à résoudre, puisque 3z égale 6, ça veut dire que z égale 6 sur 3, autrement dit 2. Donc y moins 2 égale moins 1. X plus 3y plus 2 égale 2. Ce qui donne donc z égale 2. Y égale moins 1, donc le moins 2 je le passe de l'autre côté, ça fait plus 2, moins 1 plus 2, ça donne 1. Là, 2 et 2, ça s'enlève, ça fait 0. Donc x plus 3 fois 1 égale 0. Donc finalement, j'obtiens z égale 2, y égale 1, et x plus 3 égale 0, donc x égale moins 3. Donc S égale moins 3U plus V plus 2W. Les coordonnées de S dans la base U, V et W sont moins 3, 1 et 2. Et donc voilà pour cet exercice. Alors je vais juste terminer en reprenant ce système et en le résolvant par combinaison comme on fait avec les systèmes deux équations, deux inconnues, pour montrer qu'en fait le pivot de Gauss c'est la même chose mais où on fait tout d'un coup. 4, 2, 1. Donc par exemple, dans les systèmes par combinaison, ici, je ferai moins, par exemple là, donc cette ligne-là, j'y touche pas. Par contre, celle-là, je fais moins, x moins x, 0, hop, 3y moins 4y, ça fait moins y, z moins 0, ça fait z, 2 moins 1, 1. Donc la ligne avec les trois inconnus, je la remets en haut. Ensuite, 2y plus z égale 4, moins y plus z égale 1. Donc là, si je voulais faire une combinaison, donc ici, je n'ai plus, comme tout à l'heure, cette ligne-là, maintenant que j'ai éliminé les x dans toutes les autres, je ne m'en sers plus, je l'oublie. Ici, si je voulais résoudre par combinaison, ben là j'ai un 2, là j'ai un moins 1, donc il faudrait que je multiplie celle-là par 2. Donc ça fait moins 2y plus 2z égale 2. Et là, comme les signes sont différents, j'ajoute. Donc, celle-là, je ne la touche pas. Quand je fais par combinaison, je réécris je ne change qu'une seule des deux équations. 2y plus moins 2y, ça s'enlève. Z plus 2z, ça fait 3z. 4 plus 2, ça fait 6. Et donc là, on retrouve exactement un système triangulaire, alors peut-être pas tout à fait le même que tout à l'heure, mais avec les mêmes solutions, puisque du coup, 3z égale 6, ça fait z égale 2.
Donc y, ça va faire 4 moins 2, donc le 2, je passe de l'autre côté, divisé par 2, ça fait 1. Donc c'est bien ce qu'on a trouvé ici. Et donc là, bon, bah, c'est la même équation que tout à l'heure, avec les mêmes valeurs. Donc là, x, ça va être 2 moins 2 moins 3. Donc 2 moins 2, 0, moins 3, moins 3. Donc vous voyez que, en fait, le pivot de Gauss, c'est une autre manière de faire la combinaison comme on a appris avec les systèmes de deux équations à deux inconnus. Sauf que maintenant qu'on a trois équations à trois inconnus, il faut écrire les choses plus proprement. Et donc quand on fait une combinaison, on ne modifie qu'une seule des deux équations. On réécrit tout le système avec les équations inchangées et une seule équation qu'on modifie au moment, par exemple, où on fait la soustraction. Vous voyez ici, là j'ai fait ça, cette ligne-là moins cette ligne-là. Et bien cette ligne, je l'ai réécrite. Par contre, le résultat, là, je l'ai écrit dessous. Et donc c'est tout à fait valable.